Bonjour à tous. Alors bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la nouvelle lune qui a lieu en Scorpion ce dimanche 15 novembre. Donc attention parce que là on a des énergies intenses en présence. On va parler de dépouillement nécessaire, on va parler de débordement, on va parler de plein de belles choses comme ça, surtout vu aussi le contexte actuel qui nous y aide en fait. C'est pas un frein, ça s'inscrit dans le contexte. Donc voilà, je vais laisser Cathy prendre le relais. Alors, en effet, ça chahute déjà depuis un certain temps, mais alors on dit c'est pas possible, on s'en sort plus. Ça ne s'arrête plus, ça s'intensifie et il y a vraiment en effet depuis la pleine lune, mais là je dirais encore plus fortement en fait depuis le week-end dernier, des émotions débordantes et un débordement on va dire qu'on ressent de manière générale. Euh, un débordement parce que on se sent envahi par les émotions des autres, par des décisions qui ne nous appartiennent pas, par l'autre, on va dire au sens large, par le système au sens large, par tout ce qui n'est pas nous en réalité, et où il y a vraiment cette sensation très très forte en ce moment, et moi je les vois aussi à travers les gens que j'ai en soin, où voilà, il y a plein d'émotions qui vont dans tous les sens, mais je ne sais même plus ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Ou alors, il y a des angoisses qui remontent, il y a des choses en effet qui sont très très fortes et où voilà, il y a des peurs profondes et pas forcément conscientisées qui émergent, qui réémergent et qui sont très 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 inconfortables. Donc on est dans une période en effet de grand inconfort où en réalité, à travers ce débordement que beaucoup d'entre nous vivent, il y a vraiment cette nécessité de tri et de dépouillement. C'est comme si quelque part l'univers nous envoie bon bah tu veux pas faire le tri par toi-même, bah c'est pas compliqué, on va t'en mettre plein, tu vas te laisser déborder par tout ce qui t'entoure pour qu'à un moment donné tu sois contraint de le faire ce tri. Oui, c'est ça, c'est vraiment la notion de contrainte. D'ailleurs, et le scorpion nous amène à ça. Le scorpion est un signe d'eau, c'est un signe d'abord de sentiment, de reliance à l'autre. Le scorpion a la peur de lâcher l'autre, de lâcher l'objet de son amour. Il a la peur tout en ayant l'intime conviction qu'il a besoin de faire ça en fait. C'est un signe de mort-renaissance, dans le besoin de se dépouiller totalement de, de ce qu'il a et des êtres avec lesquels il est lié pour aller se retrouver. Mais donc ça va dans les profondeurs et c'est pas confortable, c'est très intense. Et ça demande effectivement d'aller chercher la vérité. On est sur une notion d'aller chercher sa propre vérité avec le scorpion. C'est ça. Donc c'est vrai qu'en effet, à travers ce dépouillement nécessaire, c'est faire le tri. Et ce qui fait d'ailleurs, enfin nous on l'a fait il n'y a pas longtemps, on sentait même ce besoin de faire le tri à la maison. Cette nécessité de faire les armoires, de ranger, de réorganiser. Moi j'ai mon compte Google Photos qui est plein, pareil, ça me rappelle, tiens, il y a un tri à faire. Parce que c'est vraiment la notion de faire le tri à l'extérieur qui va nous aider dans à faire un l'intérieur. tri intérieur, Sinon, exactement. c'est une sensation d'étouffement. En fait, je sais même plus par quel bout commencer en fait. Il y a un trop plein quoi. Ça va pas. Et c'est vrai que d'abord, dans ce tri qu'on nous demande de faire, et là je parle surtout d'un point de vue émotionnel, mais bon, c'est un peu ce que j'expliquais à la maison au niveau des uns et des autres, mais quand à un moment donné, il y en a un dans la maison qui en met partout et qui déborde partout, bah, c'est presque un peu ces émotions quelque part qui débordent sur les autres et auxquelles il n'arrive pas forcément à faire face. Ouais, voilà. Donc il y a un lien entre Le le fait, matériel, ouais, entre le fait de s'étaler et le fait de faire déborder ses émotions. voilà. Et donc, la première chose qu'on est amené à faire, en fait, c'est de mettre nos limites. Et on réinsistera, et de toute façon, sur toutes ces phases astrologiques, on parle beaucoup de cadres, avec Jupiter qui est en Capricorne, c'est ça? Jupiter, Pluton, Pluton et Saturne, Saturne, en surtout Capricorne. Saturne, tout à fait. Et en fait, cette nécessité de mettre un cadre structurant, mais
pour soi, pour s'épanouir, pour harmoniser. Et ce cadre, en effet, il est là pour dire, ben voilà, là, mes limites de moi-même sont là, et en effet, ben, quand tu débordes, c'est pas OK pour moi. Donc il y a une nécessité, en effet, de recadrer les choses pour extérieurement, j'allais dire matériellement, mais surtout intérieurement, de délimiter ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Les émotions qui m'appartiennent, les émotions qui ne m'appartiennent pas, les peurs qui m'appartiennent, les peurs qui ne m'appartiennent pas, les responsabilités qui m'appartiennent, les responsabilités qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, réussir à voir clair. Hein. Exactement. C'est vrai que c'est super important. En fait, c'est une approche saine, on va dire. Parce qu'en fait, en se laissant déborder, on se rend même plus compte, on n'a plus de discernement en fait de savoir ce qui est ok ou pas. Donc ça peut être la porte ouverte à plein de choses qui sont pas bonnes, qui sont même malsaines, ou manipulation, chantage affectif. Enfin, bon, ça c'est des exemples parmi tant d'autres, mais voilà, c'est vrai que là il y a un aspect positif, en tout cas entre la Lune et le Soleil qui sont en Scorpion, et ces 3 planètes dont on a parlé en Capricorne, le Capricorne étant vous êtes un peu les Capricornes, le principe de raison en fait, le principe de non mais alors attends là, tu débordes de partout, mais moi je sais voir l'essentiel, donc je te demande d'aller à l'essentiel parce que là c'est pas ok. Il y a un petit peu et ça c'est très bénéfique surtout en étant actuel, d'avoir la voie de la sagesse comme ça. Alors donc c'est vrai que ça demande un grand centrage. Ça demande aussi derrière tout ça, il y a un côté responsabilité. Ce que tu dis à travers le côté Capricorne, le cadre, il est dans le sens responsabilisant. Et qui dit responsabilisant dit qui fait grandir en fait. Qui fait grandir. Parce que je donne la confiance à l'autre dans le fait qu'il est en capacité de gérer ce qui lui appartient. Je ne le prends pas à ma charge. Je le laisse gérer et je suis simplement là en aide s'il me demande, bien évidemment. Donc il y a vraiment toute cette partie-là qui est très très forte et qui nous demandera vraiment de faire un tri sur ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et je gère ce qui m'appartient. Je ne gère pas ce qui ne m'appartient pas. C'est ça. Et ce qu'on peut apercevoir au niveau astrologique aussi, c'est que ce soit Lune, Soleil en Scorpion ou ces 3 planètes dont on parlait en Capricorne sont aussi en aspect très positif avec Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, c'est quoi? C'est l'ouverture à plus grand. Donc ça peut se traduire dans la vie de tous les jours par une inspiration. En fait, cette voie de la sagesse, elle va vraiment être inspirée par quelque chose de plus grand et elle va pouvoir donner les directions qui sont bonnes en fait pour sa réalisation en tant qu'être humain incarné dans la matière. Alors, on en vient en effet ensuite en effet dans ce côté matière, dans ce côté terre. On nous demande quand même énormément en ce moment d'être les pieds sur terre, d'avoir un côté en effet pragmatique dans tout ce qui se passe, pour nous permettre en effet de gérer avec lâcher prise. Et le lâcher prise, en réalité, il est assez terrien parce qu'il y a un côté où je fais confiance en la nature, je fais confiance en ce qui m'entoure. Et voilà, je suis le flot qui est là, sans me suradapter, forcément, mais néanmoins en ne voulant pas à tout prix influer sur ce flot et le faire en effet bouger comme j'ai envie, là c'est le mental, de le faire bouger. Et c'est vrai que c'est une période où on nous demandera de lâcher le mental, ça on le dit depuis le début, mais de lâcher aussi l'intellect roi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là c'est le côté vraiment émotionnel qu'on est amené à gérer et à nous faire comprendre que ce qui en réalité nous guide à travers notre vie, c'est pas notre intellectualisation, c'est pas notre raison, c'est notre cœur. Ce sont nos émotions. Et que ce qui va nous faire vibrer dans ce que l'on est profondément, ce qui va nous faire revenir, on va dire, à une joie profonde, c'est en effet nous faire guider par nos émotions. Arrêter de rationaliser.
Et justement, bah, il y a une parfaite concordance là avec ce signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, donc un signe d'émotion intense. Et le défi du Scorpion, mais ce dont il a le plus peur, c'est justement ce lâcher prise, qui est nécessaire. Et comme tu dis, la vie aujourd'hui nous amène plein d'événements, plein de circonstances qui fait que, bah allez, je t'envoie. Et si tu lâches pas prise, bah tu tombes dans, voilà, le point auquel on va arriver après. On tombe soit, donc il y a les peurs, mais on peut aussi tomber dans l'obstination qui crée des obsessions. C'est ça. Et qui sont pas... Alors, soit il y a le côté obsession, on va y venir, soit il y a le côté labyrinthe. Et où à un moment donné, on a l'impression vraiment d'être dans un labyrinthe et de ne pas en sortir. Et où on n'avance pas. Du tout. Du tout, parce que tout ce qui en effet doit être fait est remis constamment en question. Et là, c'est vraiment pour cette raison qu'il est important en effet de lâcher le mental. Ce qui fait que nous prenons en effet toutes les émotions extérieures, c'est notre mental. Ce qui fait que nous prenons les peurs extérieures, c'est notre mental. Donc quand je lâche mon mental, en réalité, j'arrive dans une intériorité où je peux écouter mes propres émotions. Et mes émotions, en effet, et là on y vient, hein, c'est à travers les émotions, il y a aussi quelquefois des pulsions qui se révèlent. Et je peux avoir des pulsions propres, légitimes, hein, et ça peut être des pulsions de vie aussi, où j'ai peur de la mort, hein, qui à un moment donné, en effet, me demandent, aujourd'hui nous demandent, de verbaliser ce qu'on ressent, de verbaliser à travers en effet tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui se passe en nous, ce que nous ressentons. Si on ne le verbalise pas, alors c'est un peu comme si cette émotion elle va gangréner à l'intérieur et elle peut se transformer en effet en obsession. On est aidé au niveau de la verbalisation, c'est-à-dire que Mercure, la planète donc de la communication, du verbe, bah, du mental aussi, hein, mais du point de vue un peu positif, c'est l'expression de nos émotions. Ce Mercure est aussi en Scorpion, donc il est en vibration, il est en concordance avec cette lune et ce soleil, et il est à même d'exprimer les choses. Donc c'est le moment de le faire, vraiment. Alors, c'est ce qu'on disait. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, excuse-moi. Donc on parlait de ces réactions pulsionnelles et de ces obsessions. Ce qu'on observe aujourd'hui, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est que sans parler déjà des choses intérieures, mais il y a aussi le climat extérieur aujourd'hui, avec toutes ces restrictions qu'on a en cette période de Covid et de confinement et de restrictions. Les enfants doivent porter le max. Enfin, je parle des enfants parce qu'on a, nous, des enfants, et on le voit, c'est des aberrations en fait. Plus droit de faire des goûters, de prendre son goûter parce que ça, on enlève le masque et ça fait peur à certains parents. Plus droit de s'échanger des cartes parce que ça pourrait être porteur de germes ou de miasmes, qui sait. Plus droit de ceci, plus droit de cela. Ou l'obligation pour certains enfants de faire du sport avec les masques, ce qui est une aberration. Tout ça, ça amène des grandes frustrations. Ça peut amener des sentiments de colère. Enfin, si c'est pas extériorisé, c'est déjà intérieur. Enfin, des réactions qui amènent justement, qui nous amènent dans ce qu'on a de plus pulsionnel à l'intérieur, en fait. Hein. Ça vient faire écho à des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir en parler, exprimer. Et à l'inverse, hein, puisque là tu parles en effet des frustrations, en effet, bon, dans notre cas, hein, on va dire, dans le fait de porter des masques à l'excès, etc. Donc frustration dans le sens liberté. Hein. Les frustrations, elles peuvent être aussi dans le fait, et là ça va chercher même au-delà de ça, les peurs, hein, en effet, fondamentales, et la frustration sur le fait que je ne peux pas agir sur ce qui se passe autour de moi. Oui, il serait temps de se rendre compte que oui, je ne peux pas forcément agir comme je le veux sur ce virus, hein, par exemple, bien sûr. Donc, où derrière, en effet, ça va amener des frustrations. Derrière, il y a des peurs profondes. Hein. Il y a cette peur, en effet, de la mort, hein, clairement, hein, qui ressort fortement en ce moment. Mais où, si je savais simplement l'exprimer, mais peut-être que je pourrais prendre, en effet, simplement derrière, canaliser, on va dire, cette pulsion de base, hein, cette peur fondamentale, et trouver les solutions en moi, avec le cœur, pour regarder ma peur en face et trouver des solutions pour ne plus en avoir peur.
Et bah, ça, c'est des choses qu'on apprend au tout petit, hein. C'est des choses qu'on apprend aux enfants quand ils font des cauchemars avec des monstres. C'est regarder le À monstre en leur plus face, jeune en âge, fait. c'est regarder le monstre en face. Vas-y, parle-en, décris-le et bah, trouve des solutions pour ne plus en avoir peur, transforme-le. Tu verras, ça va fonctionner. En réalité, c'est ça que ça nous demande. Mais ça veut dire aller regarder nos peurs. Ça demande du courage, hein. Ça demande du courage. Mais j'allais dire, ce qui est quand même très paradoxal en fait en ce moment, et tellement plein d'enseignements. Moi, je dis souvent, mes enfants ont été des grands guides à notre niveau, parce que, ben oui, euh, on leur dit quelquefois très simplement des choses au niveau émotion, comment gérer, etc. Et quelquefois, on n'est pas foutu de le faire soi-même. C'est simple en fait. C'est réapprendre à exprimer, hein. On nous a pas forcément éduqués dans ce sens-là. Sois fort, arrête de pleurer, t'inquiète pas. En fait, c'est plus une répression des choses qu'une expression. Alors qu'il est bon de pleurer, il est bon d'exprimer les choses. Bien sûr. Dans un certain cadre, hein. On ne doit pas aller jusqu'à dans un manque de respect. Parce que là, quand ça déborde, c'est que la cocotte est pleine et qu'il y a eu quelque chose qu'avant, ça n'a pas été exprimé. Mais ouais, exprimer au fur et à mesure, au jour le jour, ça fait redescendre la pression. Alors, non seulement ça fait redescendre la pression, ça nous permet de ne pas tomber dans des obsessions, où l'obsession, en fait, on est sur un mental qui veut contrôler les pulsions et où je laisse absolument pas l'émotion émerger et être en effet exprimée, hein. Si en effet je laisse exprimer mes émotions, non seulement ça me permettra de ne pas tomber là-dedans, mais en plus de ça, à travers mes émotions, c'est mon être profond qui s'exprime. C'est ce que je suis profondément. C'est ma vérité la plus fondamentale qui Oui, s'exprime. ce que ça me fait à moi, Voilà. et non pas les risques de projection on a tous connu ça ou fait. C'est ta faute s'il y a ça. Bah non, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi. Je me sens triste ou en colère. Voilà, c'est vraiment notre réaction. Et ça va en plus, la plupart du temps, faire réagir quelque chose qui parle d'une blessure plus profonde, Tout à fait. plus ancienne. Donc l'autre vient juste, en fait, c'est le révélateur, en fait. Ça vient titiller quelque chose que c'est insupportable. Et je m'en rends même pas compte pourquoi c'est insupportable, parce que je l'ai relayé dans un coin de ma psyché et je m'en souviens plus. C'est pour ça que, d'ailleurs, je parlais à quelques amis. En ce moment, j'ai l'impression qu'on va voir nos boîtes noires. Un peu comme les boîtes noires dans les avions qui contiennent les infos. Mais nous, on a nos boîtes. C'est comme si on avait nos boîtes noires dans notre psyché. C'est des choses qu'on a refoulées et qui réapparaissent aujourd'hui. Donc, c'est de cet ordre-là, hein. C'est vraiment de l'ordre de vérité profonde, cachée, qui réapparaissent. Et bien sûr que c'est dérangeant, et bien sûr que ça peut nous faire peur, parce que derrière la peur de mourir, hein, que j'ai exprimée, bah, il y a la peur d'apparaître. Donc la peur, à un moment donné, de révéler qui je suis. La peur de rayonner. Et des implications que ça pourrait avoir vis-à-vis des autres. Le jugement, la convoitise, ou la jalousie, que sais-je. Alors qu'en réalité, c'est ça qu'on est tous amenés à être et à faire, c'est à rayonner de ce que nous sommes et à montrer toute notre beauté, hein. Enfin, Nelson Mandela le disait à l'époque qu'on avait plus peur de notre lumière que de nos ombres d'une certaine manière. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et ça nous demande en effet de regarder nos peurs en face, de les exprimer, de les transformer et d'aller chercher ces boîtes noires, mais de lumière cachée en fait, hein, qui ont besoin de se réintégrer en nous et de se révéler. On en est vraiment là. Et pour ça, en effet, quelque part, j'allais dire, le ciel nous orchestre ça de manière magnifique, hein. Il y a ce dépouillement qui est nécessaire. Et j'ai même envie de dire que, tu vois, ça me fait penser, ces boîtes noires, en fait, donc qui contiennent, entre guillemets, si on fait le lien avec ce qu'on disait au début, c'est les monstres, hein, qui ressortent.
En fait, qu'est-ce que c'est un monstre? C'est donc, en termes énergétiques, c'est comme une sorte d'entité qui a été nourrie, construite par l'homme, en fait. C'est des choses qui nous ont fait mal, qu'on a mis de côté. On n'a pas voulu les exprimer, on n'a pas voulu, c'était trop douloureux. Et on l'a vraiment mis de côté en nous, mais ça n'a pas disparu, en fait. C'est là quelque part. Et c'est là que comme ça n'a pas été solutionné, et ben ça grandit, ça grandit, ça grandit jusqu'à devenir ce fameux monstre qui, un jour ou l'autre, tout ce qui est enfoui sous la terre, hein, c'est Victor Hugo qui disait ça, quand la vérité est enterrée sous la terre, elle s'y amasse avec une force telle qu'un jour elle explose et elle fait tout chavirer sur son passage. En fait, il s'agit un peu de ça aussi. Hein. C'est voilà, ces monstres qui réapparaissent, mais en fait, fondamentalement, est-ce que c'est vraiment un monstre en soi, essentiellement? Non, je ne pense pas. C'est juste des émotions qui n'ont pas été gérées et qui aujourd'hui tapent à la porte. Et qui nous demandent d'aller les affronter avec courage et en les transformant, et ben, on récupère tout un flot de lumière, de choses qui... finalement, on se dit, ah bah, ça fait du bien en fait. C'était qu'une peur, c'était que des peurs. C'était pas insurmontable. Voilà. Et c'était pas insurmontable et tout ça, ça nous demande, enfin, tu disais, beaucoup de courage et beaucoup de mise en action. C'est allez, on y va. Bon, on fait ce tri. On arrête de le remettre à plus tard, on le fait une fois pour toutes. Et c'est vrai qu'on parle de tri maison, mais tri sur soi, c'est pareil aussi. Mais c'est vraiment se mettre en action. Arrêter de réfléchir, arrêter de prendre ce qui ne nous appartient pas, arrêter de trouver des raisons à telle chose ou telle chose. Oui, parce que ça bloque en fait, après on n'agit plus. Voilà, mettons-nous en action, allons-y. Et le résultat se fait vite en réalité, et c'est merveilleux derrière, mais ça nous demande juste de mettre le pied à l'étrier. Mais oui, c'est ça. Et pour finir, je voulais faire juste un petit point sur les planètes Mars et Vénus. Alors Mars, qu'est-ce qu'il y a de remarquable avec Mars? C'est que depuis un moment, là, depuis l'été, il est en bélier, mais il a été longtemps rétrograde, donc une énergie un peu bloquée. Aujourd'hui, il repasse direct. Donc Mars en bélier, c'est la fougue, c'est l'énergie. Il n'arrive pas non plus à être dans une action de dire allez maintenant on s'y met parce que il est encore bloqué par ces trois personnages qu'on a vus en Capricorne, hein, c'est la voie de la raison. N'agis pas avec fougue, impulsion, n'exprime pas ta colère. Enfin, c'est pas n'exprime pas ta colère, si ça on en a parlé, exprimer c'est ok. Mais n'agis pas impulsivement sans réfléchir, au contraire, pose les choses, hein, on est toujours là-dedans. Et il est en face, il est en opposition avec Vénus qui est en balance. Vénus en balance, elle est aussi dans son signe. Donc c'est deux signes forts qui sont dans leurs énergies, des énergies fortes. Et Vénus en balance, c'est l'opposé. C'est les idéaux du beau, du bien, du bon, de l'harmonieux. Hein, donc on a ces deux personnages face à face. Symboliquement, ça peut être l'homme et la femme qui sont l'un en face de l'autre et qui ont chacun leur vérité, qui veulent tirer la couverture à soi, qui ne se comprennent pas. Ça peut symboliser aussi soit dans les histoires d'amour, hein. Là on est avec le scorpion, on est dans la passion. Donc ça peut être la passion de la femme, mais presque platonique, hein, enfin, dans un amour du cœur, mais coupé du corps. Et le Mars, lui, il va être dans un désir impérieux du corps et voilà, parfois en refoulant aussi ses émotions, son cœur, parce que ça fait peur. Et là, ça nous demande d'aller trouver le juste milieu. Ça demande d'agir de façon déjà ancrée. Avec ces planètes en Capricorne, on nous demande vraiment de poser les choses, hein, de dédramatiser les pulsions. Mais pour se rencontrer, ce Mars et cette Vénus, ils ont aussi besoin de la voix du cœur. Donc ça implique pour Vénus revenir au corps, parce que le cœur fait partie du corps en tant qu'être incarné. Et pour ce Mars, ça lui demande d'accueillir l'amour au final. Donc on se retrouve voilà, dans cet amour, mais incarné. Alors c'est ça, et quelque part, j'allais dire, c'est aussi en lien avec ce qu'on a dit avant, je pense au côté pulsion, accueil des émotions, etc. Tout ce qui est pulsionnel, ça vient de là, hein, c'est pareil, hein, ça vient de l'orange. Ça vient du corps, hein, c'est ce que le corps nous exprime d'une certaine manière. Sauf que le sens, c'est le cœur qui le donne.
Donc, si à un moment donné, je ne relie pas le corps au cœur, bah, je n'interprète pas non plus mes émotions, mes pulsions comme il se doit, et je ne peux pas vivre réellement un amour complet. Puisqu'à un moment donné, cet amour complet, il se vit en effet à la fois, j'allais dire, de toute façon, dans le corps, dans le cœur et dans la tête aussi. Dans l'esprit. Et dans l'esprit. Donc, à travers en effet cette opposition Mars et Vénus, il y a vraiment aussi cette volonté de réconcilier le corps et le cœur. Qu'en réalité, les êtres d'amour que nous sommes là pour vivre cet amour incarné. Et pas le vivre de manière désincarnée. De se dire, bon bah ok, on peut l'intellectualiser, tout ça, mais alors vivre sur Terre, c'est pas simple. Non, on est là pour le vivre à travers soi et en partage avec l'autre. Et ça passe en effet par le cœur, ça passe par le corps. Et lorsqu'il y a en effet cette osmose complète, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on est en effet amené. Bon, il y aura d'autres phases, hein, c'est pas encore terminé tout ça. Et ça va vraiment aussi chercher qui on est profondément, hein, quelque part. Quand on est dans... Ça vient chercher bien sûr qui nous sommes profondément. Notre vérité. Et donc ça vient demander en effet d'aller révéler. Parce qu'à travers le cœur, quelque part, quand on ouvre son cœur, on se révèle complètement à l'autre. J'allais dire dans toute sa nudité. Puis là, on rejoint le corps aussi. Mais c'est l'alliance justement des deux qui nous permettra en effet de retrouver cette étincelle d'amour que nous sommes au plus profond de nous. Donc cette alliance entre Mars et Vénus, on en reparlera, il y aura d'autres phases. Mais ça nous demande vraiment avec toute notre douceur d'accueillir notre vérité et d'accueillir nos émotions pour les transcender. C'est vrai que la douceur, on n'en avait pas parlé, mais c'est super important à travers toutes ces épreuves que la vie nous propose en ce moment, d'aller trouver en soi et des choses difficiles des fois. Donc, d'y aller avec douceur, s'en accorder. Ça nous aidera. Bon, on vous fait des gros bisous. Il y a le petit loulou qui tape à la porte. Oui, il y a Nathanaël là qui veut sa maman. Bonne fin de journée, à très vite. Au revoir.